Signé Furax. 89e épisode. Docteur Sokolodobenko. Ah, rien à faire, il est mort. Dommage, je commençais à savoir prononcer son nom. Et puis, il avait l'air d'avoir pas mal de choses à dire. Ouais, je sais pas qui a eu le culot de venir jusque chez nous pour tirer ce type comme un lapin, mais faut être gonflé, tu sais. Ouais, et la concierge va être furieuse. Et les locataires vont se plaindre. Écoute, en tout cas, on va pas rester avec un macabé sur les bras, quoi. Ouais, surtout qu'il est même pas de notre famille. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on appelle la police. Non, attends, Qui t'appelle? j'appelle Fouvreau. Hein? Y'a que lui qui puisse nous tirer de là. Allô? DDT? Monsieur Fouvreau. Black et White. Oui. Allô? Allô, mademoiselle Fiotte? C'est White. Passez-moi votre patron, vite. On a une sale affaire sur les bras. Quoi? Mais ne zozotez pas comme ça dans l'appareil, je comprends rien de ce que vous racontez. Attends, passe-la moi. Oui. Oui. Ah bon, oui. Bon, alors demandez-lui qu'il nous rappelle dès qu'il rentrera. Merci. Alors? Fouvreau est sorti, il nous rappellera. Ah bon? Oh, attention. Quelqu'un. Attends, je vais voir. Fais attention. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est moi, Max Blaffard de Paris Canaille. Qu'est-ce que vous voulez encore? Mais je vous le dirai, ouvrez vite. Je suis au courant. Bon, bah écoutez, je vais... Doucement, White, fais gaffe. Vous êtes armé? Oui, mais de bonne attention seulement. Bon, alors je vous... Une seconde, White. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes bien Max Blaffard? Mais puisque je vous le dis. Ça ne prouve rien. Non, vous reconnaissez pas ma voix? C'est pas suffisant, une voix ça se truc. Oh, tout de même, Black... Ah, je t'en prie, White, je connais mon métier. Écoutez, si vous n'êtes pas Max Blaffard, frappez 3 coups espacés. Et si vous l'êtes réellement, comme vous le prétendez, frappez 1 coup demi-sec et 3 coups rapprochés. Bon, alors je vous ouvre. Eh ben, dites donc, vous êtes plutôt du genre méfiant, vous. Et vous du genre collant, alors? Là, vous parlez d'une histoire. Heureusement que je suis un gars dans le genre de Jules César. Quoi de Jules, Oui. quoi? J'ai vu, j'ai entendu, je suis revenu. Oh là 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 là. Dites donc, vous auriez pas quelque chose à boire? Bien sûr, on n'est pas des gens à se laisser mourir de soif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu, j'ai entendu, j'ai... Ben voilà, tout à l'heure, quand vous m'avez viré. On vous a pas viré. On vous a simplement dit au revoir. Bon, ouais, enfin, je suis resté devant la porte et j'ai écouté par le trou de la serrure. Ah, bravo, jolie Non, mentalité, non, oui. Je vous en prie, monsieur White, comprenez-moi, je fais de l'information, ne me traitez pas en ennemi. Je crois que je peux vous aider tout en faisant mon métier. Bon, alors. Ben alors, j'ai entendu toute la conversation que vous avez eue avec le professeur Sokolodobenko. Complètement? Oui, bon, enfin, presque. Jusqu'au moment où j'ai entendu quelqu'un monter. Et alors? Et ben alors, je suis allé me planquer en vitesse à l'étage supérieur et j'ai biglé. Quoi, vous avez vu le type qui a sonné ici? Ah, vu, c'est beaucoup dire, entrevu plutôt. Son visage. Et il en avait pas. Comment ça, il en avait pas? Non, enfin, je veux dire que comme il était soigneusement dissimulé par son chapeau, j'ai pas pu distinguer ses traits. Quel genre de chapeau c'était? Un chapeau rabattu. Un chapeau abattu? Oui, sur les yeux. L'allure générale du type. Corpulent, à ce qui m'a semblé. Ah oui, c'est ça, oui, très corpulent. Même que je me suis dit, pour un type gros, il a plutôt l'air épais. Oui, excellente déduction, ça. Ah ouais. Et alors? Donc, j'ai vu le type sonner, entrer, j'ai entendu les coups de feu. Dites donc, vous avez vraiment quelque chose à boire? Mais oui, on vous l'a déjà dit, ça va, la suite. Ah bon? Alors, j'ai vu le type descendre l'escalier 4 à 4. Je me suis précipité à sa poursuite, en me dissimulant de mon mieux, parce que si j'avais dégusté une bastos, ça aurait rien arrangé. Oui, bien sûr, ça va de soi. Et puis? Alors, je l'avais presque rejoint quand le chauffeur est entré dans le hall. Et le chauffeur du docteur? Probablement, oui, il était en livrée. Il en mettait un sacré coup. Il avait dû entendre les détonations. Et le meurtrier l'a assommé. Non, il l'a bousculé, et l'autre est allé se répondre sur le carreau. Et l'assassin? Il est sorti, il a sauté en voltige dans sa bagnole, et il a démarré aussi sec. Et le chauffeur? Il s'est relevé, il a fait qu'un bond jusque dans une autre voiture, celle de son patron sûrement, et il a pris le type en chasse. Et à toute pompe, je m'autant vous le dire. Vous avez pu relever le numéro des voitures? Non, j'ai pas eu le temps. Tout ça s'est passé en quelques secondes, Mais j'ai pu identifier les marques. Celle du fuyard. Une grosse Mercedes noire. Celle du docteur? Une Bentley. Noir aussi? Oui, mais tirant plutôt sur le crème. T'as entendu, Black? Bien sûr, comme toi. Une Mercedes prise en chasse par une Bentley. Alors ça c'est déjà vu aux 24 heures du Mans. Oui, mais ici, ça va barder. Au même instant, sur le boulevard de la Reine, à Boulogne-Billancourt, 2 voitures filent à vive allure. Une Mercedes noire suivie d'une Bentley. En trombe, elle traverse la Seine sur le pont de Saint-Cloud. Un virage au plus court sur le rond-point et les voilà qui s'engouffrent sur l'autoroute. Dans
Dans la montée qui conduit jusqu'au tunnel, la Bentley semble avoir rattrapé un peu de son retard. Mais tout phare allumé, bien qu'on soit en plein jour, la Mercedes fonce et s'éloigne un peu. Chasse à l'homme solitaire. Un meurtrier, un inconnu cherche à échapper au chauffeur de celui qu'il vient d'assassiner. 200 ou 300 mètres séparent les deux puissantes voitures. En trombe, elle passe sous le pont de Vaucresson. Le visage crispé du chauffeur se couvre de gouttes de sueur. Il faut le rattraper. Je dois venger mon patron. Il faut le rattraper. L'assassin, lui, a déjà son plan, le plus audacieux, le plus dangereux, mais le seul qui puisse le sauver. Freiner brusquement en pleine vitesse. Braquer pour placer la voiture en travers de la route. Ouvrir la portière et se faire éjecter. Se relever, courir sans attendre le choc. Dans quelques secondes, le chauffeur de la Bentley, lancé à 160 à l'heure, va voir tout à coup la Mercedes se mettre en travers de... Mais qu'est-ce que... Il est fou! Oh la vache! Une forme tassée en boule a roulé sur le ciment de l'autoroute. Se relève et, silhouette énorme, s'éloigne rapidement de l'amas de ferraille des deux voitures télescopées. Évanoui au volant, la poitrine écrasée, le chauffeur semble dormir. C'est terrible! Oh, je les ai vus passer, ils allaient comme des fous. Mais il faut le sortir de là. Est-ce que la police est prévenue? Mais la portière est coincée. Mais comment ça se fait que la première s'est mise en travers de la route? Ah, ça c'est pas possible, faut le faire exprès. Et le conducteur de la Mercedes, où il est? Oui, où est-il? Tu réponds, White? J'y vais. Allô? Allô, Black? Non, c'est White. Passe-le moi. Allô, White? Non, c'est Black. Ici Fouvreau. On m'a dit que vous avez appelé pendant que j'étais sorti. Ah oui, un truc terrible. On a descendu un type devant notre porte. Au nom d'un chien. Qui ça? Un certain docteur Soko... Passe. Sokolodovenko. Sokolodovenko. Connais pas. Touchez à rien, j'arrive. Black, t'es vraiment pas doué. Pourquoi? Tu peux même pas prononcer Sokolodovenko. Oh, bah, et toi? T'as mis 3 heures à y arriver. Ouais, mais regarde Fouvreau. Il l'a dit du premier coup, mon vieux. À suivre. C'était signé Furax, 89e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Edith Fontaine, Claude Basset, Robert Franck, Laurence Guy Riesner Pierrot dans le rôle de Max Blaffard. et les auteurs. Et dites-moi, de qui la chose en truc La mise en onde peut-être, Oui. mais Pierre Arnaud de Châssis Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 91e épisode. Oh là 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 Oh là 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 là, quelle histoire. Allons, vous désolez pas comme ça. Ah tiens, je voudrais vous y voir, vous. Et vous êtes marrant, Max Blaffard. C'est pas chez vous qu'un type s'est fait descendre. Et alors? Et avec la police, on ne sait jamais. Mais puisque je l'ai vu, moi, l'assassin, un très gros type avec un chapeau qui s'est sauvé en Mercedes. Oui, heureusement qu'on a votre témoignage. Ben, vous pouvez y compter. Mais donnant, hein. C'est-à-dire? Ben, vous me donnez quelque chose en échange. Quoi? Vous vous souvenez qu'avant d'être descendu, le docteur Sokolodovenko a dit qu'il avait peur. Oui, peur d'être descendu. Bon, il avait peur depuis le jour où il avait lu un journal. Oui, le vôtre, mon cher Max Blaffard. Paris Canaille. C'est ça. Et il vous l'a montré, ce journal. Ben oui, c'était celui du 4 janvier. Ok, alors donnez-le-moi. Pourquoi faire? Ben, pour ma petite enquête. Donnez-le-moi. Ah ça, impossible. Pièce à conviction. Fouvreau arrive, on doit toucher à rien. Vous refusez de me donner Paris Canaille du 4 janvier? Ouais, Ouais, C'est bon. Alors ne comptez plus sur mon témoignage. ouais, on s'en fout, bon. on y est pour rien, ça sera facile de le prouver. Bon, comme vous voulez. Je souris, salue et sors en enjambant la dépouille mortelle du pauvre docteur Sokolodovenko. Oui, ça va, la porte est là, monsieur Un Blaffard. journaliste sait toujours où est la porte. Alors, bonne enquête. Non, soyez tranquille. Pour ce qui est du journal du 4 janvier, je le trouverai sans vous.
Dis donc, Mick, Mais non, Max. t'aurais pas par hasard un numéro de Paris-Canaille du 4 janvier? Ah, celui où il y avait notre fameux reportage à la une? Oui. Le meilleur qu'on ait jamais fait. Sûr. Alors... Oh, dis donc, qu'est-ce que ça a fait comme boom, Bah, hein? c'est justement pour Ça ça nous a que... fait vachement monter en flèche, des caïds qu'on est devenus. Bah, il y a des chances... Ton mais texte alors, était puis- du tonnerre, mais alors mes clichés, pardon, c'était quelque chose. Bon, d'accord, alors t'en as un exemplaire? Oh, bah, dis, tu penses, un numéro pareil, dis, ça me ferait mal de pas en avoir gardé. Bon, bah alors donne. D'ailleurs, c'est pas un, c'est 6 que j'ai mis de côté. Mais écoute, c'est pas de 6 que j'ai besoin, c'est d'un. Allez, donne. Oh, bah, je les ai pas sur moi. Ah, où ils sont alors? Chez toi? Dis, t'es pas dingue, pour qu'on me les fauche. Bah alors où? T'en voir. Bon, rassure-toi, ils sont bien planqués. La preuve, c'est que je me rappelle plus, je les ai mis. Ah, j'y suis. J'en ai donné à ma concierge pour ses étrennes, un à son neveu qui partait pour Dakar, un à mon tailleur comme à compte, un à mon grand-père pour qu'il s'en fasse un chapeau de gendarme, un à un copain de régiment, et puis un que j'ai envoyé à mon oncle, McFlash, dont je t'ai déjà parlé. Tu sais, celui qui est terroriste professionnel à Dublin. Oui, Celui qui a eu- oui, bon, ça va, conclusion, t'en as pas. Comment j'en ai pas? Je viens de t'expliquer que j'en ai mis 6 à gauche pour le cas où justement... Oui, mais je- c'est tout de suite que j'en ai besoin d'un. Oh, bah fallait le dire. De toute manière, te frappe pas, on va bien en trouver dans la maison. T'as qu'à aller à la collection. Salut, monsieur Vignos. Salut mec, qu'est-ce qu'il y a pour votre service mon vieux? J'ai besoin d'un numéro du 4 janvier. Ah, celui de votre fameux reportage, de première qu'il était, vous Oui, savez. vous en avez? Oui, voilà la collection, il doit y être, attendez Ah. ici, tout est en ordre, voyons. Octobre, septembre, juillet, décembre, janvier. Alors, 12, 6, 9, 15, 22, 3... Ah, tiens, regarde-moi, quelqu'un m'en a foutu 5, là. Bon, pourquoi 5, là? 4 janvier, mais ça c'est marrant, alors il n'y est pas le 4 janvier. Enfin, pourtant, il devrait y être. Tout est clarté là-dedans, c'est de l'ordre, mon vieux. Oh, j'y suis! Oui. Je l'ai emmené chez moi pour le montrer à des parents de province qui l'ont emporté pour le faire voir au maire de leur patelin Saint-Jean-Pied-de-Port. Ils doivent me le renvoyer la semaine prochaine. C'est un sacré reportage, Max. Oui, Même qu'à un moment. merci, monsieur Vignos, merci. Eh, viens, Mick, on va aller voir au bouillon. Salut, Crado. Il vous resterait pas un numéro du 4 janvier? Du 4 janvier? Ah, vous rigolez, monsieur Max. Il en est pas revenu un seul. Vous pensez un reportage pareil? On en a manqué. Bon, bah alors, allons aux expéditions, là, sûrement. Salut tout le monde. Il me faut un numéro du 4 janvier. Fouillez dans le taquet en vrai. Oh, merci. Tu dois trouver ton bonheur. Attends, tiens, regarde là-dessus. Le 12. Non, c'est pas ça, non. Tiens. Oh, je t'en fous, là, que dalle. Bon, bah, faut voir aux archives. Oui. Dites donc, monsieur Rasputin. Oui. Un exemplaire du 4 janvier. Vous avez ça, vous? Du 4? Oui. Voilà, il n'y a qu'à demander. Oh, merci, monsieur Tenez, Rasputin. tenez. Mais il est du 4 janvier 53. Ah, bah ici, c'est archive, c'est pas permanence. Vous devriez demander au marbre à la rédaction, à la direction. C'est incroyable, impossible d'en trouver. Quelle boîte, bon Dieu, quelle pagaille. Oh, une idée. Quoi? Amène-toi, Mick. On va chez la Stroke, le trépied qui est juste en face chez moi. Mais qu'est-ce que ton trépied a à voir avec... Et amène-toi, je te dis. Salut, monsieur la Stroke. Et... Alors, on enveloppe toujours sa camelote dans Paris-Canaille? Ah, toujours, monsieur Max. Vous voyez la pile est Bon. Eh, Eh ben alors, donnez-moi une tranche de foie de veau. Oui. Mais si ça vous dérange pas, vous me l'emballez dans le numéro du 4 janvier que je vois là-dessus. Ah, ça c'est pas possible, monsieur Max. Moi, j'enveloppe dans l'ordre, au fur et à mesure. Ah. Il y a encore 8 exemplaires à liquider avant. Ceux du 12 au 5. Ah. Alors, nous disons une tranche de fouet de veau enveloppée dans le Paris-Canaille du 12. Et voilà. Et pour vous, monsieur? Eh ben, une tranche de foie de veau aussi. Oui. Et puis une cervelle et un rognon. En paquet séparé, s'il vous plaît. Hein. Voilà, c'est régulier. Dans les numéros du 11, du 10 et du 9. Et maintenant, c'est tout? Ah ben non, une tête de veau, Oui. une langue de Une bœuf, langue de bœuf. un riz, Oui. un riz de veau, hein, Oui. un second rognon, et puis une autre tranche de foie, quoi. Voilà, monsieur Max, c'est toujours par ordre de lettre. Alors, la tête dans le numéro 8, Oui. le riz de veau dans le 7, Oui, c'est le ça. rognon dans le 5, Oui. et la tranche de fouet de veau dans la quête. Ah. Voilà. Excusez-moi, mais si on commence à envelopper à tort et à travers, hein, pas là, c'est les Mais pégayes. mais merci, monsieur Merci, Lastroc. monsieur. Au revoir tout Salut. le monde. Eh ben, c'est pas sans mal. Ah, t'as raison. Tiens, prends les paquets. Attends, voyons le deuxième foie de veau là. Attends, tiens, passe-le-moi là. Là, Tiens. c'est ça, oui. Oh, on tient tout de même ce sacré numéro du 4 janvier. Il colle un peu. Ouais, hein, ça n'a dis donc. aucune importance, il est en bon état. C'est le foie de veau qui est gluant. Donc maintenant, mon vieux Mick, on va tâcher d'y voir clair. Et essayer d'établir le rapport qui peut exister
entre notre reportage et l'épouvante du docteur Sokolodovenko. Ah, sale histoire, mes bons amis. D'autant que je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir entre ce journal et la frayeur du pauvre docteur Sokolodovenko. Ben, je sais pas, il avait l'air terrorisé. Ouais, et dans le fond, il n'avait pas tort, puisqu'on l'a descendu. À votre avis, Fouvreau, est-ce que cette histoire a un rapport avec l'affaire des monuments volés? Ben, sûrement, puisque le journal du 4 janvier, qui avait l'air d'effrayer tellement le docteur, contenait l'article de cet imbécile de Max Blaffard. L'article et les photos. Ah oui, une plaisanterie qui a failli vous coûter la vie. Ah, dans le fond, oui. C'est pas la peine d'aller risquer sa peau dans l'océan Indien. Ah, tu parles. On a manqué de se faire descendre dans notre antichambre à Paris. Dites donc, Fouvreau, Oui. Blaffard était caché sur le palier du dessus, vous le savez. Ah, bien sûr, puisque vous me l'avez dit. Et après... Et il a suivi l'assassin jusqu'en bas. Il l'a vu bousculer le chauffeur de Sokolodovenko dans le hall. Il l'avait monté dans une Mercedes noire et le chauffeur lui donnait la chasse dans une Bentley. Et après, vous pensez que je vais faire arrêter tous les gens qui ont une Mercedes? Eh non, bien sûr. Et oui, c'est maigre. Eh oui, non, n'importe comment, laissez tomber cette histoire. Vous ne serez pas inquiétés, c'est le principal. Alors, ne vous inquiétez pas vous-même. Au revoir. Ouais, Au revoir, salut. Salut, Fouvreau. Herbeton, Patron. Pierre Capral, Oui, patron. enlevez le cadavre du docteur Sokolodovenko. Bon, d'accord, Bien, patron. oui. Allez, tiens, prends les pieds. Ah, zut, c'est jamais moi la tête. Chacun son tour, mon Ah, vieux. mais je suis le plus ancien dans la maison. Ah, et dis je donc, veux tu as partir toujours la son tête. poids, Vieux Black, Hein. on va faire un tour. Hein. Ouais. Dis donc, White. Regarde donc. Quoi, encore un journal? Ben, regarde, lis. Accident sur l'autoroute, Bentley contre Mercedes, un blessé, l'autre conducteur a mystérieusement disparu. À suivre. C'était signé Furax, 91e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Édith Fontaine, Claude Dasset, Guy Pierrot, Robert France, Laurence Riesner Raymond DeVos. et les auteurs. Oui, mais dites-moi de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssis Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Ça est le 92e épisode, c'est qui? Tu as lu, White? Eh oui, accident sur l'autoroute, Bentley contre Mercedes, un blessé, l'autre conducteur a mystérieusement disparu. Ouais. Ah, il n'y a pas d'erreur, c'est sûrement nos gars. Oui, d'ailleurs, l'article dit le blessé, un nommé Robespierre, 41 ans, chauffeur de maître, hein? Oui, c'est bien ça. Hum. Avant de mourir, Sokolodovenko a été vers la porte en disant « J'arrive, Robespierre ». Ouais, Tu te c'est rappelles? donc bien son chauffeur, oui, Et oui, je me quant à rappelle. l'autre, le conducteur de la Mercedes, c'est notre assassin. Mais bien entendu, comme tous les assassins, il a mystérieusement disparu. Oh, dis donc, Black, lis ça. Ouais, voilà. Le blessé, un nommé Robespierre, 41 ans, chauffeur de maître, a été transporté à la clinique des Orchidées à Rocancourt. Si on y faisait un petit tour demain matin, non? Pourquoi pas? Il doit avoir des choses à raconter, ce Robespierre, non? Pendant ce temps-là, dans un bureau du journal Paris Canaille, Monsieur Max Blaffard, vous m'inquiétez. Monsieur Mick Flash, vous me cavalez. Non, écoute, Max, c'est pas sérieux. Tu attends de dingo. C'est mon boulot, non? On est journaliste ou quoi? D'accord. Mais faire ton boulot avec autant d'obstination, c'est... Écoute, Mick, ce docteur Sokolodovenko a été descendu sous mon nez. Oui, oui. Il avait l'air obsédé, effrayé par un journal où j'avais fait un article. C'est deux raisons suffisantes, non? Et alors, commissaire Maigret, où en êtes-vous? Eh ben, j'ai enquêté dans l'entourage du docteur Sokolodovenko. Il y a rien de suspect. Pas d'histoire de drogue ou d'intervention chirurgicale douteuse. Ouais. Non, le gars était correct. Une grosse clientèle, des femmes du monde surtout. Forcément, un chirurgien esthétique. Et sur le plan politique? Non, absolument rien. Le gars était inscrit au club bouliste indépendant du 16e, et c'est tout. Alors, Eh ben alors, je cherche pourquoi mon article et tes photos l'avaient tellement effrayé. bonne chance, Max. Merci, Mick. C'est bien ici la clinique des Orchidées. Ouais, et alors, ça vous dérange? Ah, pas du tout, mademoiselle, au contraire, parce que précisément... Ben, ça tombe à pic, il y a justement un nouveau chirurgien qui a rien à foutre, là. Il va se faire la main sur vous. Oh, il trouvera bien quelque chose à vous enlever. Hé, Gédéon! Préviens le docteur Complainte, 2 urgences pour lui. Allez, entrez là.
là, vous autres, et déshabillez-vous en vitesse. On va venir vous chercher. Non, mais excusez-nous, mademoiselle, il y a sûrement erreur. Ah oui, on vient pas pour se faire opérer. Bah alors, filez ou je lâche les chiens. Mais une seconde, on vient pour voir un malade. On n'a pas de temps à perdre. Allez en voir ailleurs. C'est pas ça qui manque, les malades en ce moment. Avec la grippe. Mais mademoiselle, il s'agit d'un malade qui se trouve ici. Vous pourriez pas le dire tout de suite. Son nom. Monsieur Robespierre, il a eu un... Ah oui, rez-de-chaussée, chambre 21. Bon. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Je me présente, docteur Moulin-Gazet, médecin-chef de la clinique des orchidées. Ah, enchanté, docteur. Voilà, on vient pour... Mais naturellement, c'est pour la vésicule biliaire sans doute, ou la prostate. Ah, ou les amygdales peut-être. D'ailleurs, c'est le même tarif. Ici, c'est une clinique prise unique. On va vous enlever tout ça sans douleur. Déshabillez-vous. Excusez-nous, docteur, mais on vient pour voir monsieur. Ah, monsieur Robespierre, oh mais il va très très bien. À part quelques fractures, dont une du crâne, quelques lésions internes, de lésions étrangères, et sa casquette cabossée, aucun organe essentiel n'a été touché. Ah, bon, bah alors tant mieux. Hein. Si vous voulez bien nous laisser seuls, docteur. Oh, c'est la moindre des choses. Toutefois, tout à l'heure, je me ferai un plaisir de vous offrir gracieusement une petite anesthésie ou un électrochoc au choix, à titre de réclame et de publicité. Oui, entendu. Au revoir, docteur. C'est ça, au revoir. Monsieur Robespierre, nous excusons de venir vous déranger comme ça, mais... Du tout, messieurs. Black et White, détective privé. Ah, parfaitement. Je prévoyais votre visite. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur. Oui, pardon. Là. Voilà. Merci. Eh ben, dites donc, vous l'avez échappé belle, monsieur Robespierre, hein? Comme vous dites, je reviens de loin, monsieur. Ainsi, monsieur Robespierre, vous étiez le chauffeur du docteur Igor Sokolodovenko. Oui, monsieur, oui. C'était un bon patron. Un petit chocolat fourré, peut-être. Non, merci. Vraiment, ils ont l'air très bons, pourtant. Oui. Je les ai reçus tout à l'heure. Ah oui, un cadeau, sans doute. C'est ça, oui. Dites, monsieur Robespierre, nous désirerions avoir quelques détails sur les circonstances disons, l'accident. Oui, à votre service, monsieur. Voilà, quand j'ai entendu les coups de feu... Oui, ça, nous savons, n'est-ce pas? Vous vous êtes précipité, le meurtrier, après vous avoir bousculé, a sauté dans sa voiture et s'est enfui. Vous vous êtes relevé, vous l'avez pris en chasse au volant de la Bentley du docteur Sokolodovenko. C'est la suite qui nous intéresse. Eh bien, ça s'est passé comme dans les films américains, monsieur. Oui, vous êtes sorti de Paris par Boulogne-Billancourt. Oui. Vous avez pris le pont de Saint-Cloud, puis l'autoroute. Exactement, oui. Et c'est là que la poursuite a véritablement commencé. Un véritable cauchemar. À quelle vitesse rouliez-vous? Mon Dieu, 160 à l'heure, monsieur, peut-être plus. La Bentley était très puissante, la Mercedes aussi. Mais je gagnais légèrement, et un peu avant le choc, je n'étais plus qu'à 150 mètres environ de l'homme que je chassais. Ah, et ça s'est produit comment? Eh bien, à ce moment, près du pont de Rocancourt, l'homme a donné un terrible coup de frein. Sa voiture s'est mise en travers, j'étais trop près pour l'éviter, et j'ai percuté dedans de plein fouet. C'est un miracle que je n'ai pas été tué sur le coup. Oui, en effet. Et quand la Mercedes s'est mise en travers, avez-vous eu le temps de remarquer quelque chose avant la collision? Oui, en une fraction de seconde, j'ai vu l'homme bondir de sa voiture et rouler sur la route. Non, vous dites bien que l'homme s'est éjecté de sa voiture et a roulé sur la chaussée? Oui, monsieur, avec une souplesse et une agilité incroyables. Étrange, hein? Oui. Pour un type corpulent, tel que Max Blaffard nous l'a décrit. Corpulence factice, peut-être. Ah, t'as la même idée que moi, hein? À mon avis, il était matelassé, quoi. Ça, j'en suis convaincu. Ce qui explique qu'il ne s'est fait aucun mal. Et, conclusion, il n'était gros qu'en apparence. En réalité, il est mince. Mais ça ne fait aucun doute. Eh bien, monsieur Robespierre, tous nos remerciements et prompt rétablissement. Mais merci beaucoup, messieurs. Vraiment, vous ne voulez pas un petit chocolat? Non, merci. Non. Eh bien, je vais en manger un ou deux à votre santé. Messieurs, merci. Vous êtes certain de ce que vous dites? Ah, certain, mon cher Fouvreau. Ce Robespierre n'a pas les yeux dans sa poche. Il affirme que l'assassin a roulé sur la chaussée après s'être éjecté de sa voiture. Or, comme il est disparu, qu'il s'est sauvé, sa pauvre, qu'il ne s'était fait aucun mal. Or, s'il ne s'est pas fait de mal dans un choc pareil, c'est qu'il était matelassé. Et s'il était matelassé, c'est qu'au lieu d'être gros comme on le pensait, il était mince. C'est QFD. Hey. Comme c'est précieux d'être secondé par des détectives privés, hein? Déduction. Tous les problèmes sont résolus. Avec la langue. Tenez Black, tenez White. Venez vous asseoir ici. Oui, à ma place, là. Voilà. Eh bien, à présent, vous voyez cet interphone?
Il est en communication immédiate avec tous les services de la défense divisionnaire du territoire. Alors vous appuyez sur le bouton, là, et vous dites ordre à tous les agents d'arrêter tous les hommes minces. Allez-y. Non, non, vous hésitez. Et pourtant, c'était l'étonnant résultat de vos déductions. L'assassin n'était pas gros, il était mince. Vous moquez de nous, hein, Fouron. C'est pas très chic. Non, mais non, mes amis, je n'y mets aucune méchanceté. Mais mon travail n'est pas commode. Vous m'avez déjà considérablement aidé. À présent, je vous ai donné 15 jours de vacances, alors profitez-en. D'autant que cette affaire a l'air de présenter quelques... Allô? Quelques risques. Allô? Oui? Oui? Non. Oui? Ah oui? Bon. Ceci va vous intéresser, Black. Vous aussi, Wait. On me signale que M. Robespierre est mort à la clinique des orchidées. Mort? Mort? Mais quand on l'a vu, il allait bien? Il avait l'air en pleine forme. Certainement en pleine forme, mais il mangeait de chocolat fourré. Oui. Et alors? Et alors il est mort. Empoisonné. À suivre. C'était signé Furax, 92e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Édith Fontaine, Claude Dasset, Guy Pierrot, Robert France Laurence et Ayesner. les auteurs. Et peut-être voulez-vous savoir de qui est la mise en onde. Pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 93e épisode. Quoi? Quoi? Répétez, Fouron, répétez. Eh oui, mes bons amis. Robespierre, le chauffeur de Sokolodovenko, est mort empoisonné. Mais on l'a vu il n'y a pas 2 heures. Et alors? Il est comme monsieur de la Palisse. 2 heures avant sa mort, il était encore en vie. Mais qui l'a tué? Des chocolats fourrés. Non. Non. Si. On y avait fourré un peu d'arsenic. Eh ben dis donc, on a échappé belle, hein. Je crois bien. Dire qu'il nous en a offert à plusieurs reprises. Vous voyez que j'ai raison. Ne vous occupez donc pas de cette affaire. La DDT travaille nuit et jour sur l'assassinat du docteur Sokolodovenko. Elle est plus forte que vous. Laissez tomber, croyez-moi. Ah, on veut bien vous croire. Mais c'est dur pour nous. On est détective quand même. Oui, oui. Mais en vacances pour 15 jours. Alors récupérez vos forces, vous en aurez besoin. Allez, au revoir. Salut. Ouais, salut, Fauvreau. Au revoir. Allez. Salut. Eh, dans le fond, il a raison, Fouvreau. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a besoin de fourrer notre nez là-dedans? Un type est descendu devant chez nous et après. On n'y est pour rien, non? Quel besoin d'aller tirer les verres du nez au chauffeur dans sa clinique? Risquer d'être empoisonné comme lui avec des chocolats à l'arsenic. Ah, il a raison, Fouvreau. On laisse tomber, pas vrai, Black? Mais ouais, t'en laisse tomber. On cherche même pas à savoir où est passé l'assassin après avoir sauté de sa Mercedes. Non, on s'en fout. Même s'il avait un par-dessus matelassé pour paraître plus gros qu'il n'était. On s'en balance. Même s'il a été obligé de s'en débarrasser en quittant l'autoroute. Même si on est sûr qu'il l'a acheté dans les bois. Même si on est certain d'y retrouver l'adresse du tailleur, on s'en fout. Pas vrai? Mais exactement. On n'y mettra pas les pieds dans les bois de Rocancourt. C'est juré. Dis donc, pas chaud, hein, ouais. Ça pince. Si Fouvreau nous voyait, il serait content, tiens. Ah. Donc tu vois, Black, l'accident a eu lieu là-bas, sur l'autoroute. Hein. Oui, donc l'assassin a dû entrer dans le bois par ici. Oui. S'il a eu à se débarrasser de son par-dessus matelassé, c'est dans les parages qu'il l'a fait. Et jusqu'à présent, rien. Rien à part un bon rhume. Ouais. Hein. Et tiens, viens là-bas, il y a un feu de feuilles mortes, là, on va s'y tremper les pieds. Eh oui. Oh. Ah, ça fait du bien, hein? Il est un peu mort, le feu. Oui, ça doit brûler en combustion lente depuis 8 jours, au moins. Oui. Tiens, attise-le un peu. Attends, là, une branche, là. Oh! Mais Black, Ouais. regarde, on dirait... Oui, de la laine, comme pour un matelas. Attends, soulève un peu, là. Ouais. Oh! Là! Du tissu écossais. Tire-le, White. Attends. Ouais. Oh, c'est chaud, hein? Ça pue, cette fumée. Black! Quoi? Black, c'est ça?
Un bout de par-dessus. Cherche. Regarde l'adresse du tailleur. Mais attends, ça fume. Ah, oui, ah. Attends, voilà. Toronto Pognon, tailleur écossais. 11 bis rue du Docteur Soubiran. Monsieur Toronto Pognon. C'est moi-même. C'est pour un costume, monsieur. Non, nous Alors, venons c'est pour monsieur. Non, mon ami et moi... Ah, c'est pour vous deux. Vous tombez bien, je lance justement un nouveau modèle à 2 places, dit modèle amical. Oui, c'est-à-dire veste et pantalon pour 2 personnes, avec gilet individuel et braquet. Non, excusez-nous, monsieur Toronto Pognon, nous ne venons pas, aujourd'hui tout au moins, en client, mais en enquêteur. Oui, Black et White, détective privé. Très honoré, messieurs. J'ai entendu parler de vous, mais je n'ai rien à me reprocher. Non, mais qui parle de ça, monsieur Toronto Pognon? Non, on vient simplement pour un renseignement. À votre service, messieurs. En quoi puis-je vous être utile? Voilà. Reconnaissez-vous ces fragments-là? Et vous? Ma foi, monsieur, c'est difficile à dire. Je ne vends pas des fragments, mais effectivement finis. Non, mais naturellement, mais ce sont là des fragments de manteau. Oui, et d'un manteau qui sort de chez vous. Oh, monsieur, il n'est jamais sorti de chez moi un manteau dans un pareil état. Non, écoutez, monsieur Toronto Pognon, faites un effort, tâchez de nous comprendre. Mais- Ces fragments font partie d'un manteau qui a été brûlé, c'est tout ce qu'il en reste. Peut-être un fumeur imprudent. Écoutez-nous, n'est-ce pas? À l'origine, ce manteau, quand il était entier, il est sorti de chez vous. Voyez vous-même. Manche, un morceau de colle, une poche intérieure. Oui. Ah, mon nom et mon adresse sont même cousus après. Et oui, c'est ce qui nous a permis de vous retrouver aisément. En effet, messieurs, ce manteau a bien été fait chez moi. C'est de l'écossais, n'est-ce pas? Ah, tout ce qu'il y a de plus authentique. D'ailleurs, je ne vends que de l'écossais. Vous l'importez directement de Grande-Bretagne? Ah non, j'ai fait venir le tissu brut de Roubaix et je l'Écosse moi-même. Un compliment, monsieur Toronto Pognon. Et ce manteau, à qui l'avez-vous vendu? Ah, je vends à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas... Non, mais écoutez, bien sûr, mais pas anonymement quand vous vendez, je suppose. Non. Vous permettez que je regarde encore la poche. Ah, voilà, le numéro de référence, 6786 FC 75. Attendez, je vais consulter mon livre. Attendez. Voyons. Ah, c'est ça. J'y suis, c'est un modèle spécial. Je me rappelle très bien maintenant, il y a une quinzaine de jours environ, une dame est entrée ici et elle m'a dit... Bonjour, monsieur. Je désirerais un manteau. Mais madame, je suis tailleur pour homme et je peux Non, pas je faire- sais. C'est pour un monsieur. Certainement, madame. Mais il serait préférable que ces Non, il messieurs est extrêmement occupé et ne peut se déranger. C'est pourquoi je suis venue à sa place. Pourtant, madame, les messieurs... Je les ai prises moi-même, très exactement, les voici. Inscrits sur cette feuille de papier. Très bien, madame. Voyons, oui. Et comme tissu, pas de préférence pour les coloris? Celui qui est étalé sur cette table-là convient parfaitement. Je vais les couper immédiatement. Un instant. Pas de doublure ordinaire. Ce monsieur désire qu'il soit matelassé. Oh, matelassé, mais madame, ça va coûter... Le prix est sans importance. Bien, madame, alors, d'accord. Nous disons matelassé. Oui, qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Un quart d'heure. Parfait, je repasse en 20 minutes. Non, je veux dire un quart d'heure de matelas. Oui, évidemment. Et alors, combien de temps? C'est très urgent. Mettons 3 jours, ou plutôt 4, avec les matelassages, vous comprenez? Bon, ça ira, mais pas davantage. C'est promis, madame. Vous passerez les prendre? Oui. Non, plutôt non. Vous pouvez le livrer? Naturellement. Bon, alors, livrez-le-moi. Au revoir, monsieur. Permettez, madame, à quel nom, quelle adresse? C'est nécessaire? Pas absolument, mais c'est indispensable. Bon, alors voilà. Madame Carnajou, 3 rue Théodore de Banville, dans le 17e. C'est noté. Au revoir, madame. À l'avantage. Voilà, messieurs, comment cette commande m'a été passée. Et vous l'avez fait, le manteau? Naturellement. Et matelassé, comme cette dame l'avait demandé. Oui, j'aime autant vous dire que ça a été un travail. Oh, sans doute. Vous avez été payé? Oh, un rugby sur Londres, à la livraison. Parfait. Merci, monsieur Toronto Pognon. De rien, messieurs. Voulez-vous avoir l'obligeance de nous rappeler le nom et l'adresse de cette dame? Madame Carnajou, 3 rue Théodore de Banville.
Madame Carnajou, c'est ici. Ben oui, messieurs, vous êtes les bagagistes. Et quoi? Ben oui, quoi, vous venez chercher ces malles. Ah, pourquoi, elle part en voyage? Ben, si vous êtes les bagagistes, vous devez bien vous en douter, non? Excusez-nous, mais on voyait pas de mal. Elles sont là, entrez, et attendez. Je vais prévenir Madame Malvina que vous êtes arrivés. Quoi? Hein? Madame comment? Ben oui, quoi, Madame Carnajou. On l'appelle toujours par son prénom, Malvina. À suivre. C'était signé Furax, 93e épisode. Avec Jean-Marie Amato dans le rôle de Fouvreau, Robert France, Jeanne de Rival dans le rôle de Madame Carnajou, Claude Dasset dans le rôle de et Torotopognan, Black et White dans le rôle des auteurs. Et dites-moi, au sujet de cette mise en onde, c'est toujours... Pierre Arnaud de Châssis Poulet, mais bien Ah, sûr. bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.